Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Parmi tous les noms célèbres que contient la piraterie, un seul inspire la peur et l'angoisse. François l'Olonnais, dont la réputation de cruauté et de sadisme était telle qu'il fut surnommé le fléau des Espagnols. Depuis Tortuga, il attaque le Venezuela, qui faisait alors partie de l'Empire espagnol. L'Olonnais se montre à chaque attaque impitoyable et même cruel. Mais comparé à Barbe Noire, il ne connaît pas la fin glorieuse d'un pirate digne de ce nom. À partir de la fin du XVe siècle, l'Espagne commence la colonisation peu à peu de l'Amérique. Les premières traversées vers le continent sont menées par Diego de Nicueza et Alonso de Ojeda. En compagnie de Christophe Colomb, la découverte de l'Amérique est fructueuse pour la monarchie espagnole. En effet, le territoire regorge de ressources, notamment minières. La conquête de ces terres représente donc une aubaine pour la couronne. Ainsi commence alors la domination espagnole sur le continent américain à son apogée au XVIIe siècle. Ce succès provoque la jalousie des nations voisines. Parallèlement, le commerce florissant des Espagnols provoque l'émergence de la piraterie sur les côtes américaines. La mer des Caraïbes est principalement sujette aux actes de piraterie, étant un lieu stratégique de transit des marchandises. Ce conflit d'intérêts entre les pirates du monde entier et les Espagnols donnera lieu à de nombreuses confrontations violentes. De cette façon, certains pirates ont gravé l'histoire. On peut citer Barbe Noire, Jacques Rackham, Anne Bonny ou encore Henri Avery. Mais si un nom a marqué les esprits par ses actes de cruauté et ses attaques, c'est François l'Olonnais. Jean-David Naud naît entre 1630 et 1635 aux Sables d'Olonne, sur la côte ouest de la France, d'où son surnom ultérieur de François l'Olonnais. À l'âge de 20 ans, il s'embarque pour une vie en mer et se retrouve dans les Caraïbes. N'étant pas peut-être impressionné par les dures réalités de la vie sur un voilier, il devint serviteur sous contrat dans une plantation. Après 3 ans de service, l'Olonnais rejoint la bande de chasseurs sauvages d'Hispaniola, connus sous le nom de boucaniers pour leur habitude de fumer leur viande sur des grilles. Les autorités espagnoles tentent à plusieurs reprises de réprimer les boucaniers, mais ils résistent à ces raids, se retirant souvent dans l'intérieur sauvage de l'île. De nombreux boucaniers deviennent pirates par la suite et l'Olonnais fut l'un d'entre eux, peut-être motivé avant tout par la vengeance envers les Espagnols, qui avaient tué tant de ses frères chasseurs. L'île de Tortuga, située au nord-ouest d'Hispaniola, les actuels Haïti, République dominicaine, devient un important refuge pour les pirates à partir des années 1630. L'île reçoit son nom pour sa ressemblance avec une tortue lorsqu'elle est vue de loin. Les autorités coloniales françaises contrôlaient Saint-Domingue de l'autre côté de l'île et fermaient les yeux sur les flibustiers de Tortuga, qui constituaient un moyen de dissuasion utile contre les attaques des navires de guerre espagnols. François l'Olonnais commence à utiliser Tortuga comme base pour ses activités de piraterie à partir des années 1660. Le gouverneur lui donne un navire capturé et l'encourage à attaquer les navires de l'Espagne. François l'Olonnais a la terrible réputation d'être le plus cruel, le plus dépravé et le plus sanguinaire de tous les pirates. Un titre pour lequel la concurrence est pourtant rude. Réputé pour ne pas faire de prisonniers, l'Olonnais préférait simplement exécuter ses captifs, généralement en les décapitant. Le pirate est présenté comme un fou sanguinaire dans le récit d'Alexander Esquimlin, contemporain de cette période. Les boucaniers d'Amérique, publié en anglais en 1684. L'ouvrage est immensément populaire grâce à ses biographies souvent exagérées et colorées de la vie des pirates, qui se trouvaient à l'intérieur, ou de personnalités, comme dans la 3e partie relatant les aventures d'Henri Morgan. Le massacre des infortunés, victimes par l'Olonnais, lui valut le surnom de fléau des Espagnols. Dans une anecdote tristement célèbre, le boucanier français découpe le cœur d'un captif en mâchant un morceau, puis le fourra dans la bouche d'un autre captif. Il s'avéra que la dureté du traitement infligé aux captifs par François l'Olonnais se retourne contre lui. Certes, il inspire la terreur dans l'esprit et le cœur des hommes, mais les équipages et les colons espagnols, pour ne pas tomber entre ses mains, se battent désormais jusqu'à la mort plutôt que de se rendre et de subir un sort pire que la mort.
L'Olonais et ses hommes sont également les victimes. Ils furent attaqués par une tribu indigène après le naufrage de leur navire sur la côte de Campeche, au Mexique. Alors que la plupart de ces hommes furent tués, l'Olonais échappe à la mort en se couvrant de sang et de viscères, tout en se cachant parmi les membres de son équipage mort. Le pirate parvient à se faufiler dans une ville voisine et parvient à rejoindre Tortuga dans un canot de sauvetage volé. L'expérience avec les Indiens de Campeche ne dissuade pas François l'Olonais de recourir à des tactiques brutales. En attaquant un navire de guerre ancré dans un port de Cuba, il capture un certain nombre d'Espagnols qui furent tous décapités, sauf un qui fut envoyé au gouverneur de la Havane accompagné d'une lettre. « Je donnerai désormais plus de quartier à aucun Espagnol ». La note informait les autorités espagnoles que François l'Olonais continuerait à ne montrer aucune pitié aux Espagnols capturés et que tous seraient exécutés. Entre-temps, le pirate reprit le navire de guerre pour son propre usage et continue à sillonner les eaux de la mer des Caraïbes, cette fois au large des côtes du Venezuela. Profitant de la guerre de dévolution entre la France de Louis XIV et l'Espagne de Carlos II entre 1667 et 1668, François l'Olonais attaque la partie vénézuélienne de la mer des Caraïbes en 1667. À la tête d'environ 600 hommes répartis sur 8 navires, la force de François l'Olonais était composée principalement de pirates français venus d'Hispaniola et de Tortuga. Il capture immédiatement 2 navires avant même d'arriver au Venezuela, emportant de grandes quantités d'argent, de pierres précieuses, de mousquets, de poudre à canon et de cacao. Maracaibo était la destination de François l'Olonais, alors une colonie d'environ 4000 personnes et le centre du commerce régional des perles. La batterie portuaire qui gardait l'entrée du lac Maracaibo fut facilement débordée. Les pirates ont attaqué les fortifications depuis la terre ferme, évitant ainsi les 16 canons pointant en direction de la mer. Les flibustiers mettent Maracaibo à sac, mais le butin était mince. Les habitants ont déjà fui avec les objets de valeur qu'ils pouvaient transporter. François l'Olonais envoya ses hommes dans les bois pendant les 2 semaines suivantes pour traquer les habitants qui se cachaient. Au total, 20 Espagnols sont capturés, torturés et sommairement massacrés. François l'Olonais se rend ensuite de l'autre côté du lac Maracaibo, où la garnison utilisa ses 8 canons et opposa une forte résistance, tuant ou blessant environ 70 pirates. Finalement, la garnison capitule avec 200 morts et 150 prisonniers. D'autres butins sont récoltés et d'autres malheurs s'abattent sur la population locale pendant 4 semaines. François l'Olonais, comme le voulait la stratégie habituelle, menace de réduire la colonie en cendres si une rançon n'était pas versée. Les habitants versent 10 000 pesos d'argent. Ils s'en retournent ensuite à Maracaibo et extorquent une rançon encore plus importante aux autorités espagnoles sur place pour pouvoir récupérer le territoire sans dommage. Cette fois, les pirates obtiennent 30 000 pesos. Malgré le paiement de la rançon, 20 000 pièces de 8 et 500 têtes de bétail, l'Olonais continue à saccager la ville en acquérant au total 260 000 pièces de pesos d'argent, des pierres précieuses, de l'argenterie, des soieries, ainsi qu'un certain nombre d'esclaves. La nouvelle de son attaque sur Maracaibo parvint à Tortuga et François l'Olonais gagne une réputation pour sa férocité et sa cruauté. Il a reçu le nom de fléau des Espagnols. L'expédition fut un énorme succès. Et François l'Olonais et son équipage retournent à Tortuga pour dépenser le plus rapidement possible leurs gains en vin, en femmes et en jeux de hasard. Après 3 semaines, l'argent fut dépensé et l'appel de la mer se fait à nouveau entendre. Une autre grande expédition fut bien vite en préparation, cette fois pour attaquer la côte du Nicaragua. La réputation et le succès des expéditions de François l'Olonais poussent 700 pirates à s'enrôler pour partir dans une expédition de pillage contre les possessions espagnoles. Cette fois, les pirates eurent moins de chance et leur flotte fut immobilisée dans le golfe du Honduras. En 1668, les flibustiers attaquent la côte hondurienne, y compris le petit village de Puerto Caballos. Une fois de plus, la plupart des habitants s'enfuient à la vue des navires. Mais ceux qui eurent la malchance d'être capturés furent torturés pour révéler l'emplacement des objets de valeur.
Alexander Esquimlin, dans le récit suivant des méthodes de torture de François l'Olonnais, donne l'exemple. Lorsque l'Olonnais avait une victime sur le chevalet, si le malheureux ne répondait pas instantanément à ses questions, il le tailla en pièces avec son coutelas et il léchait le sang de la lame avec sa langue, souhaitant que ce soit le dernier Espagnol au monde qu'il tuerait de cette façon. L'Olonnais ne put trouver aucun butin notable, même un navire espagnol capturé s'avéra avoir une cale vide. Un raid à l'intérieur des terres se solde par une embuscade tendue par les forces espagnoles et la capture de San Pedro, une minuscule colonie qui n'avait rien d'intéressant à offrir aux pirates. L'entreprise fut un échec cuisant et de nombreux capitaines de François l'Olonnais désertent l'expédition. En se dirigeant vers l'isthme de Panama en 1668, il capture un galion espagnol qui devait lui livrer la chasse, où il apprend qu'à son bord se trouvait un bourreau spécialement engagé par le gouverneur pour le faire pendre, ainsi que tous ses hommes. L'Olonnais, à ces mots de bourreau et de pendre, devient tout furieux. Dans ce moment, il fait ouvrir les écoutilles par laquelle il commande aux Espagnols de monter un à un. Et à mesure qu'il montait, il leur coupait la tête avec son sabre. Il fait ce carnage seul et jusqu'au dernier homme. François l'Olonnais exerce contre les prisonniers espagnols la cruauté qui lui est usuelle. Il avait pour habitude de tailler en pièces et d'arracher la langue aux personnes qui n'avouaient rien sous la torture. S'il l'avait pu, il aurait aimé procéder de la même manière avec tous les Espagnols. Souvent, il arrivait que quelques-uns de ces malheureux prisonniers sous la torture promettent de montrer l'endroit où se cachaient leurs compatriotes avec leurs richesses. Ensuite, s'ils ne retrouvaient pas cet endroit, ils mourraient d'une mort encore plus cruelle que leurs camarades. Mais peu habitué au type de navire lourd et peu maniable qu'est le galion espagnol, l'équipage de François l'Olonnais en perd le contrôle dans les eaux difficiles et fait échouer le navire sur la côte des Moustiques du Nicaragua. François l'Olonnais demande à son équipage de commencer à construire des bateaux rudimentaires. Mais lors d'une expédition de recherche de nourriture à l'intérieur des terres, il fut attaqué et vaincu par une force espagnole. François l'Olonnais s'échappe pour naviguer le long de la côte seul, mais il fut capturé par des cannibales. Parmi les captifs, François l'Olonnais fut lentement découpé en morceaux jusqu'à ce qu'il meure, puis il fut rôti et mangé. Les parties les plus importantes furent mangées, et ce qui restait fut réduit en cendres et dispersé au vent. Le destin et l'aventure de François l'Olonnais prend vie à la suite des exploits des Portugais et des Espagnols en Amérique. La volonté de découvrir davantage les richesses du continent américain est née. Dans les années 1650 débute alors l'expansion de la piraterie en Amérique du Sud. Beaucoup d'hommes partent en effet en quête de pouvoir et de richesse. Parmi eux, l'homme connu sous le nom de François l'Olonnais. Celui-ci aurait pu n'être qu'un pirate parmi les autres. Cependant, il n'en est rien. Il se distingue par sa violence extrême et ses attaques impitoyables. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.